l'effondrement de Las Vegas est dû à une énorme cuvette qui s'est formée sous la ville et qui a tout englouti. Pour l'heure, selon les estimations, il y aurait entre 5 et 600 000 personnes actuellement ensevelies sous le désert. Le désastre continue de se répandre, et vu l'ampleur de la catastrophe, les autorités sont dépassées. La FEMA et d'autres organisations ont mis un plan de secours en œuvre, mais compte tenu de l'étendue des dégâts à travers tout le pays, ils sont désespérément courts en main-d'œuvre. La série de désastres sismiques et volcaniques qui s'est produite en chaîne menace la nation tout entière. Sans espoir en perspective, les chefs religieux conservateurs qualifient l'enchaînement de ces catastrophes naturelles comme étant le début de l'apocalypse. Ce qui s'est passé à Las Vegas est la preuve que la situation peut fort bien empirer d'Europe. Alors vos prédictions de séparation des plaques qui immergeraient totalement le Middle West et couperaient le pays en deux demeurent un risque probable, c'est bien ça? C'est fort possible, oui. Mais enfin, il y a forcément une solution au problème. Oui, certainement, monsieur, mais ce genre de phénomène n'est pas de mon ressort. Ce n'est pas ma théorie. Ah oui? C'est celle de qui, dans ce cas? Celle de mon père. Il est géologue. Votre père, vous dites? Le docteur Earl Hill. Il a développé l'accélération du mouvement des plaques. L'AMP, c'était avant qu'il ne prenne sa retraite. Est-ce que cette théorie nous aiderait à trouver une solution, au moins? Là encore, je n'en sais rien, je suis désolée. Oui, mais ça peut peut-être nous aider à faire face à la situation. Si je pouvais lui parler, ce serait formidable. Allez-y, contactez-le. Je ne peux pas le joindre, monsieur. Il était à Las Vegas quand ça s'est effondré. Je sais même pas s'il est toujours en vie. Je suis désolé, Samantha. J'envoie tout de suite une équipe de secours sur place. Nous ferons tout pour le retrouver. Le Nevada est sans dessus-dessous à cause de la rupture du barrage Hoover. Et maintenant, il y a Las Vegas. Il faut qu'on envoie une équipe là-bas tout de suite. On maîtrise la situation ici. Et je crois que nous pouvons nous passer de main-d'œuvre. Dans ce cas, nous recherchons le docteur Earl Hill. Son sauvetage reste prioritaire et je veux que tu mènes l'opération. Oui, bien sûr. Ça ne sera pas facile. Il te faut une équipe d'intervention qui a une expérience en montagne et en escalade. Tu penses que tu peux trouver ça? Parmi nos hommes, sans problème. On estime que près de 10 000 personnes sont encore ensevelies vivantes sous les décombres des nombreux casinos de Las Vegas. Mais cette hypothèse reste peu probable vu le nombre d'immeubles qui se sont fait engloutir par la fournature. J'aurais jamais dû la laisser toute seule. Laura est en vie, je te le promets, j'en suis certain. Je t'en prie, ma puce, je t'en prie, réponds. Réponds. À la recherche d'éventuels rescapés. Regarde tous ces gens, on a dû les sauver. Si eux ont survécu, alors elle aussi. Hey! Hey les gars! Tout le monde a été appelé à se rassembler. Qu'est-ce qui se passe? Le chef de terrain organise une mission prioritaire à Las Vegas et sélectionne les membres de l'équipe. Alors tout le monde se bouge, allez! Allez, on est Faut parti! y aller. Oui, on y va. Allez, on trace pas, on trace pas! Docteur, Oui, est-ce que vous allez à Las Vegas? oui, la FEMA m'a confié une unité médicale. On va suivre l'équipe de secours. Et est-ce que je peux venir? Non, on ne peut pas emmener tout le monde, désolé. Docteur, laissez-moi vous aider. Oui, je sais que tu veux, mais vu les dégâts, il y aura sûrement beaucoup de morts. Faudra s'accrocher. Les blessés seront plus nombreux qu'ici. Oh, mais je serai à la hauteur. Non, tu ne viens pas, je regrette. Et c'est vous qui disiez que je l'étais? Vous disiez que je serais capable de les soigner? S'il vous plaît. D'accord, tiens-toi prête. Départ prévu dans 20 minutes. Allez. En route, ok, je me dépêche. Gonzalez, vous faites partie de la mission. Soyez prêts dans 30 minutes. Ouais, monsieur. Allez, les gars. Les frères Malloy. Oui, monsieur. Je vois que vous avez tous les deux une expérience en escalade. Oui, depuis qu'on est tout petit, on est mordu de varap. J'ai fait un stage chez les guides de haute montagne. J'ai une formation d'évacuation sur civière. Je peux descendre en rappel sur cascade de glace ou sur roche glissante. Bon, très bien. Et vous? Oui, il connaît le métier, madame. On forme une bonne équipe à nous deux. Vous avez de bonnes références sur le papier, mais d'après ce que j'ai vu, j'émets des doutes. Nous nous en tiendrons strictement aux ordres, monsieur Becker. Je ne suis pas convaincu. Vous m'avez l'air de deux têtes de mule. Moi, j'en reste là. Mais c'est votre mission, c'est à vous de décider. En route, les gars. Oui, merci beaucoup. Survolant Las Vegas. C'est incroyable. Toute la ville est engloutie. Ma jambe est coincée. Quelqu'un peut m'aider? S'il vous plaît. Au secours. Ça va? Oui, je crois. Je
Je suis enceinte, je l'ai appris hier. Ah, chouette. Au secours! Quelqu'un? J'ai besoin d'aide! Donnez-moi la main. Je suis là, Jackson. Stop! C'est vous? Oui, j'arrive, attendez. De ce côté, de ce côté! Je vais essayer de vous dégager. Tenez bon, hein. Oh, attention! Bon, allez. Oh! C'est dit, je peux pas tenir longtemps. Je pensais pas que je serais aussi heureux de vous voir. Moi non plus. Ça va? Ouais. Bonjour les dégâts. Ah, ça, oui. Ça passe pas. Ouais, le mien est foutu. Tenez, passez-moi votre portable, j'ai une idée. Laquelle? Formidable, ça fonctionne. Qu'est-ce que vous faites? Je vais me servir de tout l'immeuble comme d'une antenne géante. Voilà, alléluia. Allô? Allô? Service d'urgence, j'écoute. Oui, ici le docteur Earl Hill. Je me trouve dans l'un des casinos. Le casino de l'hôtel Atlas à Las Vegas. Et tout l'immeuble est tombé. Faut pas rester là, venez, dépêchez-vous. Oh non, Paula, j'ai besoin d'aide. S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît, mon ami est là-dessous. On y est. Il faut qu'on soulève ça. Aidez-moi. Attention. C'est bon, on y est. Ok. Ça va, allez, confiance. Poussez-vous, je suis infirmière. Vous pouvez vous asseoir? Essayez. Ça va? Merci. Une minute, regardez-moi. Bon, respirez, relevez-vous doucement. Ça va aller. Venez, faut pas rester là, je vais vous aider. Par ici. Dépêchez-vous. Alors, on en est où? On a de nombreuses secousses sismiques dans le Dakota du Sud. Le Dakota du Sud? Nous allons survoler le mont Rushmore et vérifier s'il n'y a pas de dégâts sur les listes des présidents. Attends, je crois qu'il y a un coup de pas clair. T'as vu ça? J'y crois pas, c'est fêlé. La pierre craque et pourtant. Regarde, ça continue, c'est dingue. Ça continue. C'est incroyable. Les autres sacs aussi se font. Ils vont tous tomber, John. Tous les sacs vont tomber. Il faut qu'on se tire de là. La faille progresse. Oh, c'est incroyable. Ce à quoi nous assistons dans le Dakota du Sud est exactement ce que je redoutais. Un fossé d'effondrement se forme dans le Midwest qui pourrait couper le continent nord-américain en deux. Un fossé d'effondrement, vous dites? En quoi est-ce différent des autres failles qu'on a pu voir? C'est plus irrégulier, plus instable, mais dès la formation de la fracture, elle augmente continuellement en puissance et en vitesse. Attendez, ce fossé d'effondrement, à la longue, va finir par couper le continent en deux, c'est ce que vous dites? Si le mouvement des plaques continue à ce rythme-là, oui. Et on ne peut rien faire qui empêcherait la propagation des fractures? Sans l'assistance de mon père, je ne saurais vous le dire. On est la mission de sauvetage, est-ce qu'elle progresse? Nos équipes sont sur place en ce moment même. Et les services d'urgence ont reçu un appel de détresse de la part du docteur Hill, ce qui prouve qu'il est en vie. Ok, Merci. Même si vous sauvez mon père, j'ignore quelles seront nos options et même s'il y en aura. Attendez, il y a forcément une solution à ce problème. Évacuer les habitants qui sont en plein milieu de la ligne de front. Évacuer où? Si cette fracture doit s'étendre aussi loin que le golfe du Mexique, alors nous parlons d'une zone trop vaste. C'est impossible, docteur Hill. C'est la seule chose que j'ai à proposer pour l'instant. Oui, d'accord. Y aurait-il un moyen de connaître la route exacte que va prendre cette fameuse paille? Si vous pouviez déterminer sa trajectoire, nous, on pourrait commencer à évacuer les zones en question.
Cela pourrait réellement nous aider. Mon équipe y travaille déjà. Cela dit, c'est aléatoire. Dans ce domaine, on a affaire à un haut niveau d'imprévisibilité. Nous savons que vous travaillez dans ce sens, Samantha. En tout cas, j'essaie. Très bien. Quant à moi, je vais demander à ce qu'on prépare un plan d'évacuation. Sean, organisez une conférence de presse. Je dois m'adresser à la nation. Tout de suite, monsieur le président. Bien reçu, terminé. En route pour Las Vegas. Nous avons pris connaissance de l'étendue des dégâts. Les équipes sont en route, monsieur. Pas encore. Ça, c'est terminé. Monsieur le Président, c'est à vous dans 5, 4, 3, 2... Il y a 4 jours, une série de tremblements de terre a détruit et totalement dévasté une bonne partie de la côte ouest. Aujourd'hui, c'est vers l'est que progresse le phénomène, provoquant sur son passage toute une série de catastrophes telles que volcans en éruption, inondations et effondrements de terrain. Mais j'ai le regret de vous annoncer qu'une menace plus grande se profile à l'horizon. Une longue et énorme fracture qui jusqu'à présent sommeillait vient de se réveiller et s'étend à travers une vaste zone du Midwest. Cette fracture risque à la longue de s'étendre de la côte du nord du Canada jusqu'au golfe du Mexique, au Texas. Compte tenu de cette dramatique perspective, j'ai ordonné que l'on procède à l'évacuation du Dakota du Nord, du Dakota du Sud, du Nebraska, du Kansas, de l'Oklahoma et du Texas. Je suis conscient que c'est là où se trouvent vos maisons, vos écoles, vos églises, vos commerces aussi, et où vous avez construit votre vie et votre histoire. Mais je vous conseille sans délai de vous préparer en tant que nation à cette possibilité. Aussi, je demande à chacun de vous, où que vous soyez, de réagir et de faire preuve d'entraide. Soyez solidaires. Nous devons rester soudés et travailler ensemble pour accomplir cette tâche. Merci à tous. Et que Dieu bénisse la nation. Comment ça se présente dans la région de Las Vegas? On a toujours du mouvement. Les secousses sont de faible intensité. Elles oscillent entre 1,6 et 2,11. On risque d'autres effondrements de terrain, c'est certain. J'aimerais qu'on me prévienne en cas d'évolution. Bien sûr, Dr. Hill. Non, attendez, du calme, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. On va tous sortir d'ici, mais il faut qu'on réfléchisse à la Attendez, on doit sortir par là. Mais c'est la seule issue. Si c'est de ce côté, d'ici on accédera à la tour ouest, et une fois là-bas, on n'aura plus qu'à attendre l'arrivée des fours. Il n'y a plus de tour ouest, elle est effondrée. Taisez-vous, vous savez pas de quoi vous parlez. Comme dans un entonnoir. Le casino est entièrement sous terre et les rues aussi. Connerie, vous êtes cinglés. Le seul moyen d'en réchapper, c'est de remonter, pas de descendre. Tenez, regardez les murs. Vous voyez? Il vient d'où ce sable d'après vous? Pourquoi il y en a autant? Sûrement parce qu'il y a une tempête à l'extérieur. On est enterrés, et ces murs finiront tous par céder sous la pression du sable, de la terre et des décombres du casino. Tôt ou tard, cet endroit sera totalement englouti. Et vous n'aurez pas envie d'être ici quand ça va se produire. Je vous jure qu'il faut qu'on remonte si on veut sortir de là sain et sauf. Bon, allez, combien il y a d'étages dans cette tour? 45 niveaux. 45 niveaux. On est au 25e niveau. Avec un peu de chance, les étages supérieurs sont au-dessus du sol. Donc il faut remonter. C'est le seul moyen de nous en sortir. Non, écoutez-moi une minute. Le moyen le plus rapide de sortir d'ici est d'emprunter ce passage. C'est le seul moyen, j'en suis certain. Et moi, je vous répète que non. Il faut monter. J'invite tout le monde à le faire. Non, attendez, ne l'écoutez pas, vous allez commettre une erreur. Suivons cet homme, c'est un géologue, il sait de quoi il parle. Venez. Docteur, attendez, dépêchez-vous. Allez, venez. Docteur, allez, venez nous aider. Non, c'est par ici. Bon, allez, silence tout le monde. Jim nous fait le topo. Bien. L'hôtel Atlas est composé de 3 tours. La plus grande, la tour centrale, fait 45 étages. Et les 2 adjacentes en font 25. Les 3 tours ont un niveau de séparation en commun où se trouve le grand casino au 25e et 26e étage. C'est de là que le docteur Hill a contacté les urgences.
Les étages inférieurs étant ensevelis, nous supposons que lui et d'autres rescapés vont remonter jusqu'aux étages supérieurs de la tour centrale pour essayer de sortir. Si c'est le cas, leur trajet sera limité. Les ascenseurs ne marchant plus, s'ils veulent remonter du grand casino jusqu'en haut de la tour, ils devront emprunter l'escalier de service en supposant qu'il soit intact. Et en espérant que le Dr Hill pensera à prendre l'escalier de service avec les autres rescapés. Et si c'est pas le cas? On se séparera par équipe de 2 pour fouiller les étages un par un. Je sais, c'est pas le pied, mais on n'a pas d'autre alternative. Inutile de vous dire que la structure a subi un énorme stress. Et plus vous descendrez, plus il y aura de risques d'effondrement. Par conséquent, vous devrez agir rapidement, les gars. Très bien. En bref, soyez rapides, précis et vigilants. Et que personne ne descende dans les étages inférieurs sans permission expresse de ma part, d'un autre chef ou de Mademoiselle Warner. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Mademoiselle Warner va vous donner le protocole de descente. Je vous demande de l'écouter. L'équipe de Jim va faire une percée au sommet de la tour principale. Une fois à l'intérieur, la première équipe dégagera une colonne et fera une ligne de rappel sécurisée. Après quoi, chacun de vous descendra progressivement par équipe de 2. Et le protocole pour les rescapés? Vous transmettez leur position et nous envoyons des hommes les récupérer. D'ailleurs, je veux que tout le monde reste en constante communication avec la base. N'oubliez pas, vous faites partie d'une équipe et le succès de ce sauvetage dépendra de la façon dont vous agirez en tant qu'équipe. Tout est clair? Oui. En avant. Je vous souhaite à tous bon courage et bonne chance. Soyez prudents, messieurs. Surtout pas de geste, s'il vous plaît. On découpe la zone, on y est presque. Ok, on y est. Première équipe, descendez. Allez, allez. C'est sécurisé? Oui, monsieur. C'est bon, allez. Oui, monsieur. Et attention, je ne voudrais pas perdre les 2 têtes de mule que vous êtes. Et nous, on voudrait pas que vos équipes d'intervention fassent partie de votre quota de victimes. Bonne chance, les gars. Rendez-vous ici quand ce sera terminé. Je vous descends. Ça y est, ces deux-là sont fixés. J'ai tout sécurisé. On descend toujours. Vous êtes à mi-chemin de la colonne. Le passage n'est pas obstrué pour l'instant. Le Dakota du Nord sombre dans l'hystérie collective, ainsi que le Dakota du Sud, le Kansas, l'Oklahoma et le Texas, alors que la faille, située dans le Midwest, continue de s'étendre vers le sud. Attendez-moi! Attendez-moi! Dépêche-toi, Chérie! Dans la voiture, vite! Attention, attention! Montez dans la voiture et s'en vite, Corinne! Viens, montez! On n'a pas le temps! Vite, chérie! Dépêche-toi! Dépêche-toi! L'appel au calme lancé par les autorités locales n'a pas été entendu. Au contraire, la population panique face à la menace d'un autre cataclysme. Plusieurs centaines de milliers de personnes prennent les Irina, routes dans l'espoir de téléphone. pouvoir échapper à la faille. Allô? Maman? Mais qu'est-ce que vous faites encore là-bas? Il faut que toi et papa quittiez la ville immédiatement. On a pris la décision de rester là, Miguelito. C'est notre maison, chérie. Attendez, écoute-moi. C'est de la folie, vous n'y survivrez pas. Appelle une ambulance et partez, tous les deux. Mais pourquoi? Pour qu'on termine nos jours comme des réfugiés ou que l'on meure sur la route? Non, Miguelito, nous restons ici. Maman, por favor. Vous pourrez habiter chez moi, ou chez Carmen, ou chez Thérèse. Non, enfin, tu sais bien que ton père est en chaise roulante. Nous serions un fardeau pour toi et elle. Un fardeau? Mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête! Nous sommes une famille. Nous devons nous aider les uns les autres. Non, Miguelito, nous ne voulons pas nous en aller. Nous avons tous nos souvenirs. Toute notre vie, Dieu nous aidera. D'accord. Laisse-moi parler à papa.
C'est inutile d'insister, c'est notre choix. Maman, vous n'êtes pas raisonnable, c'est dangereux de rester, je te jure. Tu n'as qu'à prier pour nous, Miguelito. Tu n'as qu'à prier pour nous. C'est la seule chose que nous te demandons, mon fils. Je connecte le système de traçage. Ok. Capteur en fonction. Surtout, faites attention, vous mettez les clés. Oui, ne sortez pas. Bon, on entend la descente. Il y a beaucoup de câbles coupés, des débris, énormément de poussière. Mais jusque-là, on n'a vu aucun rescapé. Aucun signe de vie. Regardez, on y est. L'escalier de service devrait être là. Allons-y. Alors, où il est cet escalier? Effondré. Comment on fait maintenant pour accéder au niveau supérieur? Si on pouvait soulever cette enseigne et la poser contre le bout de l'escalier qui reste, on pourrait grimper dessus et accéder à l'autre niveau. Allez, Jackson, vous allez m'aider. On va déjà dégager tout ça. Entendu, Doc. Vous êtes dingue ou quoi? C'est suicide. C'est de rester ici sans rien faire qui est suicidaire. On n'a pas le choix. Cet escalier était l'unique moyen d'arriver là-haut. On va faire avec ce qu'on a. Ouais, il a raison. Je connais chaque recoin de ce casino. Si on ne fait pas ça et qu'on reste assis en attendant les secours, tout l'immeuble va nous tomber Est-ce que dessus. vous croyez que les secours sont à notre Oui, recherche? si ça se trouve, on est tout seul. Qu'est-ce qu'on attend? Faisons ce qu'il dit. Bon, alors, voyons comment ça se présente. Nous avons des tubes en aluminium qui sont soudés à 45 degrés. Ça me paraît solide. Je crois que nous venons de trouver un joli pont à suspension. Oh. Comment vous allez le poser contre le mur? L'effet de levier. L'effet de levier. Un levier à 3 points de référence. Le point d'appui, la charge et l'effort. Pour l'effort, on est suffisamment nombreux. Pour la charge, on ne peut pas réduire le poids de l'enseigne. Et donc la seule chose qui nous manque, c'est le point d'appui. Doc, j'ai rien compris à ce que vous venez de dire. Oh. Mais quoi que ce soit, faisons-le et tout de suite. On perd du temps avec cette enseigne. Vous devriez la boucler et nous On va aider. pas attendre que l'immeuble s'effondre. Oh, arrêtez de paniquer. Bon, c'est sur ce globe qu'on va poser notre enseigne. On va la soulever et la poser dessus, d'accord? Ce sera notre point d'appui. Allez, courage. Tout le monde se met en place. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, on soulève, d'accord? 1, 2, 3. Allez, soulevez. Encore. Allez. Allez, poussez maintenant. Poussez. Bien. Jackson, venez. Vous tenez? Ouais, c'est bon. À nous deux, on va pousser le globe sous l'enseigne pour la lever. Quand elle atteindra le bord de l'étage, on l'orientera et on stabilisera son appui, d'accord? Tout le monde est prêt? Ouais, d'accord. Ouais. On fait comme tout à l'heure. Je compte jusqu'à 3. Allez. 1, 2 et 3. Poussez. Allez, poussez. Ouais, bien. Continuez. Encore un peu. Oui. Bon, c'est bien. On va bouger le globe et vous orienter l'enseigne. Allez. Attention. Doucement. Encore, on y est prêt? Allez, continuez. Bon, je sais, c'est pas formidable, seulement il va falloir faire avec.
Alors, à qui l'honneur? Ici Gonzalez, toujours pas de rescapé là où on est. RS pour l'instant, terminé. Bien reçu, Gonzalez. Nous poursuivons, gardons contact. Terminé. Attention! Baissez-vous! Venez m'aider! Ça va, y a pas de dégâts! Donnez-moi un coup de main! Tout le monde va bien? Ouais. Et toi, petit frère? Ouais. Faites gaffe, les gars! Il voit que dalle! Bon! Ah, attention! Ça va, ça va. Vous n'avez repéré aucun signe de vie pour l'instant? Non, pas encore. Séparez-vous par équipe de 2. Et fouillez là où vous êtes, mais ne tentez aucune descente dans les étages inférieurs. Oui, y compris. Gonzalez. Nous, on fouille ce côté-là. D'accord, nous on fouille l'autre. Allez, les gars. Ça va? Ouais, arrêtez. Allez, viens, Mike. Notre faille est maintenant à 16 km au sud de Scott Bluff, au Nebraska. Elle vient de parcourir 185 km en moins de 2 Et heures. regardez comme elle s'élargit, elle fait maintenant plus de 400 mètres de large. Tout ça en moins de 2 heures. Si elle continue plus ou moins à progresser comme ça, elle atteindra le golfe du Mexique. Dans 18 heures. Dans 18 heures? Ça nous laisse peu de temps. Nous devons impérativement déterminer sa trajectoire. Gina, vous avez quelque chose sur la composition du sol à Scott Bluff? Il est composé principalement de roches sédimentaires. Une terre très meuble et calcaire formée de conglomérats, c'est-à-dire rien qui offrira de la résistance à cette faille. Cela dit, si on observe son parcours jusque-là, le tracé est en zigzag. Elle a contourné Scott Bluff et descend vers le Kansas. La distance la plus courte entre 2 points est une ligne droite. Pourquoi changer de trajectoire? Il faut chercher beaucoup plus profond. Il y a quelque chose dans le manteau qui détermine sa route. On a noté une hausse de la température du sol sur une portion de 2 km de large. Qui se concentre essentiellement par ici, près des pyramides de craie au Kansas. Et vous croyez que cet endroit est situé sur son parcours? Il y a de bonnes chances. Si c'est le cas, c'est un accès direct au golfe. On a fait repérage GPS de cette région-là. Non, aucun. Alors on n'a aucune idée des mouvements terrestres, si tant est qu'il y en ait eu. Géologiquement parlant, ce n'est pas une région très riche et personne ne s'y intéresse. Alors on n'a pas de temps à perdre. On y va. L'évolution est flagrante. Au boulot. Regardez. 5,1. Bon, allez! Allez, montez là! Si ça tremble encore quand je suis en train de grimper la file. Montez, on peut pas rester ici. On peut pas, d'accord? Ça ne bougera pas, je suis là, Jenna. Allez-y, montez. Montez. Allez, Jenna, un peu de courage! Non, non, je reste ici, je monterai pas, non! Écoutez-moi, je vais passer devant et vous me suivez. D'accord? Vous me suivez. Allez. Jenna, venez. Jenna, j'ai confiance, on va y arriver, je vous en prie. Montez, suivez-moi. Nous allons y arriver. Venez, suivez-moi, s'il vous plaît. Allez, Dépêchez-vous, bon sang, on va bientôt être enseveli, faut qu'on se tire! Personne vous en empêche! Doucement, Jenna. Allez-y, en douceur. venez, suivez-moi. On va y arriver. On va y arriver. Oui, Jenna, c'est bien. Continuez. Allez, Jenna. Continuez. Je vous en faites pas, je suis là. Allez, ne pensez à rien d'autre que monter. On va y arriver. Continuez de monter. C'est ça, continuez. Allez. On y est presque. Continuez, tenez bon, allez. On y est presque. Allez, ne vous arrêtez pas, on est presque en haut. Dépêche-toi, Jenna. Venez. Ça va? On a fait un peu plus de la moitié du chemin, continuez. Du courage, Jenna, on est là! Allez, viens, tu vas y arriver, viens. Grimpez encore, Jenna, allez. Encore un petit effort et c'est bon. Vous y êtes prêts? Allez, Jenna, c'est bientôt fini! Continuez, continuez! Lâchez ma main. Oh
surface. Vous voyez quelque chose? Malloy, répondez. Oui, la structure de la tour a subi de sérieux dégâts. Elle menace de céder sous la pression du sable qui s'infiltre. Dans les grosses crevasses, il y en a partout. Grouillez-vous, plus de temps à perdre, les gars. Oui, on continue. Y'a quelqu'un? Allons jeter un œil dans cette salle. Ouais. Nous entrons dans la salle 45-10. Eh oh! Y'a quelqu'un? Les rails de notre côté. Aucun rescapé. Pas rescapé. Attention, il y a du mouvement, les gars. Ça va, ça tient. Faites le plus vite possible. Entamez la descente, étage par étage. Première équipe, vous allez descendre au 44e niveau. Équipe 2, toujours rien à signaler. L'air intact. Allons-y. La visibilité est quasiment nulle. Cette poussière est sûrement la conséquence de l'effondrement des niveaux inférieurs. Faites gaffe. Oui. Y'a quelqu'un? Eh oh! Quelqu'un nous entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Eh oh! Allez, frangin, t'attarde pas. Ça va? Ouais. Cette pièce tient encore debout, c'est une chance. Sauf que les sorties sont bloquées. On est pris au piège, on va crever ici. Tout l'immeuble va nous tomber dessus. Ne paniquez pas, Russ, on s'en est sorti jusque-là. Sauf que là, j'ai un mauvais pressentiment. Ah ouais? Est-ce que c'est le même mauvais pressentiment que vous aviez au poker tout à l'heure? Quoi? Vous bluffiez? Vous perdez toujours quand vous paniquez, Russ, vous devriez le savoir. Maintenant, dégageons ces issues. Allez, en nous y mettant tous, ça ira plus vite. Ça va? Ouais. Là, c'est plus de mon âge. On est arrivé. Attends. Voilà. Avec ça, on sera fixé. Ouais. C'est bon? Ça y est. Oh, voilà. Eh ben, si ça doit bouger ici, on va bientôt le savoir. Ouais. Non, faut que je me repose. Ok. Je fais le branchement. C'est chaud. Il faut une activité thermique élevée pour atteindre la surface. Vous sentez? Quoi? Anhydride sulfureux. C'est très léger. Vous croyez qu'un volcan était en train de se réveiller dans le coin? On va vite le savoir. Qu'est-ce que c'est que ça?
Yann? Yann, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, viens jeter un œil. J'arrive. Eh oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? L'odeur est plus forte. On doit être à côté. Y a quelqu'un? Regardez. Regardez les pneus. C'est dû à quoi, ça? De l'acide sulfurique. De l'acide? Il se propage dans la terre. Oh, non. Hé! Y a quelqu'un? Hé! Répondez, y a quelqu'un? Quelle horreur. Non, il n'y a personne, c'est normal. L'effondrement a eu lieu en milieu de journée. Les gens n'étaient pas dans leur chambre. Vous fouillez plus bas. Ah, vite, on pousse, on pousse. Bon, allons voir ce que cette porte nous cache. Il est là. Non, laissez-moi. Attendez, non. J'ai un autre blessé par ici. Emmenez-le si c'est le temps. Par ici. Apporte-moi le défibrillateur, vite. Le quoi? L'appareil, là, derrière toi. Allez. Allez. On charge. On charge. On charge. Respire. Respire, allez. Respire. On charge. Allez, mon vieux. Ça va? Ce n'est jamais facile de voir mourir quelqu'un. Je suis malade. Attends. Respire un bon coup, respire. Je vous prie de m'excuser. Tu Excusez-moi. n'as pas à t'excuser, ça arrive à tout le monde la première fois. Respire profondément. Tu t'en sors très bien. Non, je ne peux pas faire ça. Mais si, tu peux. Je suis désolée, mais tout ce que je veux, c'est rentrer chez Non, moi. s'il te plaît, n'oublie pas pourquoi tu es venu Je ici. sais même plus pourquoi Mais si je tu suis le sais, tu le sais. Arrête, regarde. Regarde-moi. Ne t'apitoie pas sur ton sort, tu veux. Tu es plus forte et plus courageuse que tu le penses. Ces gens ont besoin de toi, alors je t'en prie. Remettons-nous au travail. Amy, viens m'aider. Alors, c'est comment, Doc? On va pouvoir monter, je crois. Allez, venez.
Ça peut aller. Vite, continuez de monter. Dépêchez-vous. Vite. Ça va? Ouais. Des nouvelles de l'équipe numéro 1? À vous. Négatif. Équipe numéro 1, répondez, je vous prie. Qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin d'un peu d'intimité. Pourquoi faire, Brad? Si cette ascenseur est dégagé, on va pouvoir descendre en rappel jusqu'à l'étage du dessous. Alléluia. Je commence à sentir un peu d'air frais. Ouais, moi aussi, Jackson. Allez, on est presque au 42e étage. Ça va, Laura? Oui, j'ai un peu la nausée, c'est tout. Viens, allez, pas sur toi. Allez. Bien, on n'aura pas de problème. À nous deux, on devrait avoir assez de cordes. Brad, Laura compte beaucoup pour moi, tu sais. Mais on aura plus de chances de la retrouver en travaillant en groupe que tous les deux. Le poste de commandement est là-haut, ils savent pas comment ça se déroule ici. Nous, si. C'est à nous de décider. Non, je te laisserai pas faire. Ça, c'est tout toi, oui. Toujours à exécuter les ordres, sans prendre d'initiative. Allez, ramène-toi. Non, c'est de la folie. Je te défends de gagner. Ouais, c'est ça. Laisse-moi passer. Arrête, c'est pas con. Continuez de monter. Continuez de monter. Vite, vite, montez, montez. Attention! Accrochez-vous! Retenez les structures! Protégez le matériel! Attention! Allez, venez! Venez! Dépêchez-vous! Allez! Laura! Oh là! Venez! Vite! Non! Venez! Venez! Laura! Oh là! Ça va? Ouais. Je dois être fier, j'en ai forgé. Notre faille s'est formée dans le Dakota du Sud, puis a progressé à travers le Nebraska et continue maintenant à travers le Kansas. Vu l'activité qu'il y avait aux pyramides de Crèche, je suis convaincue que c'est là qu'elle va passer. C'est logique, oui. En envisageant le fait qu'elle maintienne cette trajectoire, elle devrait passer par l'Oklahoma et le Texas, en frôlant Fort Worth dans la région de Dallas, continuer sur Houston et enfin atteindre le golfe ici à Galveston, dans 10h30 environ. Attendez une seconde. Je peux avoir un plan détaillé de la région située à 50 km au nord de Houston. Pourquoi ça? J'ai effectué des recherches là-bas il y a quelques années et si je me souviens bien, Centerville, Huntsville, Crockett, Oakwood, Somerville et Red Plains au Texas. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Là-bas, il y a ce qu'on appelle les grands 1 et 2. Ah, et de quoi, Al? Les deux plus grands réacteurs nucléaires de tous les États-Unis. Ils se trouvent sur la route de notre faille d'effondrement.
le pire des cas, s'il y avait fusion du cœur d'un des réacteurs ou un dégagement de gaz de fission radioactif, cela ferait des millions de victimes. La région du sud-est des États-Unis serait entièrement transformée en no man's land pendant des siècles. Et les pertes humaines s'élèveraient à 75 millions de morts. Quels sont les risques d'un tel scénario? Énorme. Parce qu'aucun dispositif définitif de retraitement des déchets n'existe dans tout le pays, ce qui veut dire qu'il y a 15 000 tonnes de combustible appauvri accumulées dans les bassins de stockage. Si l'un des bassins était lourdement endommagé et que l'eau de refroidissement s'écoulait, autant dire que la situation serait incontrôlable à tout point de vue. Le matériel nucléaire des structures en acier et en béton se libérerait dans l'air et il formerait, par conséquent, une sorte d'ultime bombe atomique. Alors transférons ce matériel ailleurs. J'ai déjà contacté la centrale de Red Plains. On m'a répondu que c'était impossible. Le transfert ne pourra jamais se faire à temps. J'en ai marre qu'on nous réponde par la négation. Il y a forcément une solution. Je souhaiterais en avoir une. Alors nous devons stopper cette faille avant qu'elle n'atteigne les réacteurs. Avez-vous des nouvelles du père du Dr. Hill? Nos équipes poursuivent les recherches. C'est notre priorité. Entendu, monsieur. Nous devons absolument sauver ces gens. Ici, équipe numéro 2. Avons assisté au 44e ouest. Entament descente, 43e terminé. Bien reçu. Laura! Mona! On va vous sortir de là! On arrive! Tenez bon! Tenez bon! Mona! Laura! Vous m'entendez? T'as entendu ça? Ouais. J'ai l'impression que ça vient d'en dessous. Hé, y'a quelqu'un? Vous nous entendez? Hé, oh! Attendez, arrêtez. Ouais! On est là, en bas! Oui, on est là, les gars! Venez, on est là! Vous nous entendez? Par ici! Hey! On est là! Venez, les gars! J'entends crier. Envoyez-nous immédiatement les gars de la démolition. On a des rescapés! Ils sont en chemin. L'équipe 3 est en place. C'est à vous de jouer, les gars! Continuez de dégager la scène. Y a quelqu'un? Oui. Oui, on est là. On cherche le docteur Hill. Qui le cherche? Le président, monsieur. Le président? De quoi? Des États-Unis, monsieur. C'est votre fille qui nous envoie. Un hélico vous attend pour vous conduire au QG. Non, il y a des gens qui ont besoin d'aide là-bas. Il faut les sortir de là. Je m'en occupe, monsieur. Faites-moi confiance. On est là pour ça. On va les sauver. Vous avez vu ma femme, Laura Malloy? Elle est infirmière. Oui, Laura, elle est enceinte? Quoi? Oui, justement, c'est elle qui est coincée là-bas. Jackie, grouille-toi! Monsieur, il faut que vous montiez. L'hélico vous attend. Venez, s'il vous plaît. Entendu, entendu. Le docteur Hill est en train de remonter, il est sauf. L'hélicoptère est prêt à le rapatrier vers Denver. Je l'appelle. Laura! Je suis là. Venez m'aider. Je vais essayer de vous dégager. Respirez. Respirez, Laura. Respirez. On s'en sortira. Hein? On s'en sortira. Oh là, je suis enceinte et j'en ai même pas parlé à mon mari. Vous lui direz. D'accord? Vous lui direz. Continuons de réfléchir. Il y a forcément un moyen d'arrêter sa course. On a déjà réfléchi à toutes les possibilités. Alors dans ce cas, il faut recommencer. Nous avons 7 heures devant nous pour empêcher cette faille d'atteindre Red Ça ne Plains. laisse pas beaucoup de temps pour trouver une solution. C'est impossible. Rien n'est impossible. Papa? Hey, je suis content de te revoir, Sam. Moi aussi, papa. Merci de m'avoir sorti de l'enfer de Las Vegas. Et pourtant, ça fait des années que j'essaie. Je sais, ma puce, je sais. Les amis, je vous présente mon père, le docteur Earl. Bonjour.
Bonjour. Docteur Hill. Alors, c'est bon votre mort, tu sais. Ah, t'as raison, mon vieux. Ça fait un bail. Ah, il a dit. Bon. Voyons comment nous allons faire pour résoudre ce petit problème. Les 2 réacteurs nucléaires de Red Plains, Non, non, situés à une cinquantaine de kilomètres de Houston, toute la zone a été sont aujourd'hui sérieusement menacés par l'arrivée de la faille, qui poursuit sa route et dont la trajectoire coupe l'emplacement de la centrale. Si la faille continue... Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Il y a forcément une solution que je ne vois pas. J'ai l'impression d'abandonner mon pays. Non, je t'interdis de dire ça. Pourtant, c'est vrai. Tu as tout fait pour le pays. Chérie, écoute-moi. Oui. Quoi? Tu as fait ce qu'il fallait pour sauver la nation. Maintenant, ça ne dépend plus de toi. Toutes les équipes médicales sont déjà prêtes à faire face à l'arrivée de victimes irradiées et l'évacuation de la population est un véritable fiasco. Les gens paniqués ont abandonné leur véhicule et se retrouvent... Miguel, on a besoin de vous sur la plateau. Oui. Vous allez bien? J'ai entendu dire que la faille allait toucher Houston. Ouais, je sais. Mes parents sont là-bas. Quoi? Ils refusent de partir. Pourquoi? Mon père, très malade, est têtu comme une bourrique. Il préfère crever chez lui sous son propre toit. Ça me tue. Ils n'ont aucune chance de s'en tirer. Je ne sais pas quoi vous dire. Rien. Un coup de main? Oh, ma chérie, tu en as déjà fait assez. Toutes les données que ton équipe et toi-même m'avez fournies sont impeccables. Tu fais du très bon boulot. Je te remercie. Non, vraiment, je crois que je n'aurais pas pu faire mieux. Approche, j'aimerais te montrer quelque chose. Tiens, regarde. Grâce aux infos que tu m'as données, j'ai trouvé une formule numérique correspondant à un taux d'évolution. L'évolution de la faille? Oui, exactement. Je crois que le caractère accéléré de l'activité géologique peut être arrêté. Et tu sais quand ça va s'arrêter? J'en ai une petite idée, oui. Quand? Réunis ton équipe et amène-la ici, je vais vous expliquer. Très bien, j'y vais. Sam. Je te demande pardon d'avoir gardé mes distances pendant toutes ces années. Tu n'as pas à t'excuser. Oh si, tu ne le méritais pas. Je tiens à ce que tu saches que ça n'avait rien à voir avec toi, bien au contraire. Mais j'avais besoin de partir parce que j'étais tellement déçu de la manière dont on m'avait traité que j'ai préféré prendre un peu de recul. Je suis désolé. Je suis très fier de toi, ma fille, très fier. Ouais. Ne pleure pas. Promis. Bon, allez. Va chercher les autres. On est là pour sauver le pays. Oui. Allez, allez, dépêchez-vous, il faut faire vite. Allez, on se dépêche. C'est bon, c'est. On garde la canon. Tiens, Continuez. c'est bon, j'ai... Attention, attention. Accrochez-vous à moi, Laura. Tout le monde va bien? Non, non, attendez, ne touchez surtout à rien. Attention, c'est dangereux. Tout derrière, c'est dangereux. Si on commence à taper là-dedans, j'ai peur que l'escalier de secours s'effondre complètement. Quoi, alors on abandonne les rescapés? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Pourquoi ne pas simplement faire un trou dans le sol? Non, c'est risqué, les vibrations pourraient provoquer un autre effondrement. On va devoir accéder Accéder à l'étage inférieur d'une autre façon. Vous pouvez nous aider, chef? Chef, vous pouvez nous aider? Ouais, ça y est, je sais. Quoi? Il y a des conduits de ventilation entre chaque étage. S'ils sont intacts, une équipe pourra peut-être descendre par là. C'est très étroit, les gars. Faudra y aller un par un.
D'accord, j'y vais. Non, attends. J'ai plus d'expérience que toi. Non, Brad, laisse-moi y aller. Dans ce cas, surtout pas de laine. T'inquiète pas, je serai prudent. Allez. C'est parti. La meilleure façon de l'arrêter est de lui opposer une résistance. La ligne de faille suit le sens naturel de la veine de la strate et elle risque de continuer sa route, sauf si quelque chose se met en travers et l'oblige à changer de trajectoire. Comment créer une résistance suffisante pour que la faille vire de cap? On peut pas la forcer à faire quoi que ce soit, c'est trop puissant et beaucoup trop violent. Oui, c'est vrai. On a peu de chance pour que la faille change de route, mais on peut peut-être la faire se retourner sur elle-même. Oh, comment est-ce que tu comptes faire ça? Comme dans une partie de poker. En tirant avantage des tendances naturelles de l'adversaire. Il se plante lui-même et il perd par sa faute. C'est au Texas, pas vrai? Ouais. Et quelle est la spécialité du Texas? Je sais pas, les concours de rodéo, l'élevage de bétail. Les puits de pétrole? Oui, et de gaz. Tenez, jetez un œil à cette topographie. Nous savons qu'il y a plus de 150 puits de gaz naturel sur 50 km autour de Red Plains. Certains d'entre eux peuvent même faire 3 à 5 km de profondeur. C'est quasiment aussi profond que notre faille. Oui, en effet, très juste. Et ces poches de gaz naturel sont prises au piège entre les différentes strates de pierre sous la surface de la Terre. Oui. Elles subissent déjà une pression énorme, ce qui ne va sûrement pas s'arranger au fur et à mesure que la faille approchera. Elles vont subir une force comme elles n'en auront jamais subi jusque-là, sans parler du fait que notre faille est en état d'accélération alors qu'elle se rapproche du but fatal. Toute cette pression finira forcément par avoir envie de se relâcher et donc, on n'a plus qu'à attendre le bon moment pour mettre une charge suffisante et boum, nous avons notre résistance. Vous voulez créer une nouvelle ligne de faille afin de stopper celle qu'on a déjà? Non, pas la stopper, la dévier. Une fois que le sol va s'ouvrir, je suis prêt à parier que la faille du Midwest va s'engouffrer tout droit dans notre nouvelle faille en suivant la veine de la strate. Et elle déviera sa trajectoire de Red Plains. Oui. Oui, je crois que ça peut marcher. Je le pense. Il y a 27 puits de gaz dans un rayon de 5 km autour des réacteurs. Certains sont en cours d'exploitation et certains autres rebouchés. Il ne sera pas du tout difficile de tous les réveiller, Monsieur le Président. Ils s'enflammeront comme du petit bois, si vous voyez ce que je veux dire. La ligne de faille va sûrement croiser nos puits de gaz à cet endroit hors du champ des réacteurs 1 et 2. À ce moment précis, nous lancerons la séquence explosive. Aussi près des réacteurs, c'est dangereux. Oui, en effet, mais plus nous serons près du point d'impact et mieux nous réglerons le problème. Attends, lorsque les puits vont exploser, le sol va se déchirer et notre faille s'engouffrera dans la fracture existante. Est-ce que ça empêchera la faille d'atteindre le golfe? Avec un peu de chance, oui. Mais on n'en est pas sûr à 100%. Sauver 75 millions de vies humaines d'une catastrophe nucléaire est pour moi primordial. Excellente idée. Vous avez carte blanche. Et bon courage. Merci tout le monde. Merci, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Alpha Tango, nous volons la faille. Elle avance à une vitesse folle, c'est incroyable. Le diable lui-même ne pourrait pas songer à une chose pareille. Quelle est votre position, Dr. Hill? Survolons la faille pour le moment. Il nous reste combien de temps? La faille devrait atteindre Red Plains Dans moins de 90 minutes. Ça va être très juste. Le conduit est intact. Will vient d'y entrer. Il devrait bientôt atteindre la trappe qui mène Dans l'étage inférieur. Va doucement, Will. Attention. Ça se présente comment, Will? Je suis prêt. Est-ce que tu vois la trappe d'accès? Ouais, ça y est, elle est là. Bien, alors écoute, on n'a pas le temps de la dévisser. Il vaut mieux que tu défonces ce panneau à coups de pied. Je crois qu'il vaut mieux qu'on redescende. Venez. Ça va aller. Allez, Laura. Ah non, ça veut pas s'ouvrir. J'y arrive
Bravo pour un atterrissage sécurisé. À vous. Bien reçu, Charlie Bravo. Route suivant. Terminé. Charlie Bravo, c'est les puits en visuel. Ils sont suffisamment espacés les uns les autres pour pouvoir procéder à l'atterrissage. Bien reçu, Charlie Bravo. Entamons la descente. 30 mètres. 25 mètres. 15 mètres. Ici Charlie Bravo. Nous sommes posés. Terminé. Alpha Tango avec Charlie Bravo. Nous sommes posés. Hélicoptère au sol. Oui, oui, ça y est. Charlie Tango. Hélicoptère au sol. Terminé. Allons briefer le Dr. Hill pour la phase 2. Terminé. Dr. Hill et Dr. Hill, je suppose. Oui, c'est ça. Je vous montre son arme. Une tonne 5 de 20 C4. Cet explosif a une zone d'impact de 2 mètres de haut, de 50 mètres de large sur une distance égale. Ça devrait bien l'affaire. Qui procédera au lancement de la séquence? Sam, à toi l'honneur. Soulève le cran de sûreté et on bascule l'interrupteur. Allez, ma puce, faut y aller. C'est parti les gars. Allez, allez. Fais attention à toi. Promis. Je t'aime. Moi aussi. Allons-y. Ici Charlie Tango. Précis, phase 2 terminé. Décollons pour phase 3. Terminé. Où en êtes-vous, Madone? Oui, ça va. Oui, réponds-moi. Tout va s'effondrer. Il faut évacuer tout le monde. Allez, c'est un an. Vous avez entendu? Évacuer tout l'immeuble immédiatement. Malin est toujours en bas. C'est un ordre. Allez-vous-en. Au tir de trou. Allez, allez, allez. On remonte. Allez. Non, il a nulle part sans comprendre d'être encore là. Brad! Écoutez-moi! Votre frère va pouvoir remonter par le même chemin et ensuite on le guidera de là où on est. Partez! Non, il n'est pas question que je parte ici. Vous ne lui serez pas utile en restant là où vous êtes. Vous nous aiderez à intervenir et à lui venir en aide quand il sera remonté. Et quel autre itinéraire il va prendre? Brad! Faites-moi confiance! On va le sortir de là! Il y a plutôt intérêt, mademoiselle Warner. Vous m'entendez? Il y a intérêt. Allez, il faut pas se tenir. J'arrive. Laura? Oui? Laura? Ah oui! Laura? Oui! Je suis là, ma chérie. Mon Dieu, t'es blessé. On n'a pas de temps à perdre. Faut tirer d'ici. Venez, venez. 22e puits. Amorçage terminé. Ils ont fini d'amorcer 22 puits sur 27, monsieur. Combien de temps est-ce qu'il nous reste? Une dizaine de minutes. Bon, allez, on fonce. C'est parti, les gars. Allez, allez. Par ici, Brighton. Par ici, vite. Allez, allez, ici les gars, contre la valve principale. L'impact sera beaucoup plus profond. Bien, monsieur. Posez le C4 contre la valve principale. Vite. Allez, c'est bon, les gars. Allez, on y va! Dépêchez-vous. Bougez-vous, les gars. On n'a pas le temps. Allez, allez, allez. Les fins, vite. Placez-les là. Il y a 2 routes possibles jusqu'à la tour d'observation là-haut. C'est la première par les couloirs d'accès au service de livraison. La seconde par le corridor annexe. Je crois que celle-ci est plus sûre. Le hall d'entrée est complètement bouché. Mieux vaut qu'il coupe par ce corridor. L'entrée de la tour d'observation est à côté. Non, ils vont jamais y arriver. C'est plus direct, non? Il leur faut un autre itinéraire. Sortez de là.
Ça va pas tenir longtemps! Je prends quand même le risque. Will! Je vous ai trouvé un itinéraire! Quoi? Je vous ai trouvé un itinéraire! Sam, Oui? ça se présente comment de ton côté? On vient de terminer le 24e, on part pour le suivant! Bien, on a presque terminé, nous, ici. C'est bon, les gars? C'est bon, allez, on bouge! Grouillez-vous, montez, montez! Bien senti? Oui, j'ai senti, Marcus. Ça y est, elle n'est plus très loin. Ça y est! Allez, venez! On bouge! De Alpha Tango, phase 3 terminée. Allez! Montez, vite! Allez, les gars, c'est bon! Tournez à gauche! Et continuez tout droit sur 30 mètres! Mais ça y est! On est bien tourné à gauche! Vous devriez avoir une porte de service sur votre gauche! Ouais! La vois! Par là, vous accéderez à un long corridor! Allez! Essayez de repérer la trappe tout au bout du couloir. Elle donne directement accès au conduit de ventilation. Y a pas de trappe ici! Mais si, il y a forcément une trappe. Mais je vous dis qu'il y a pas de trappe! Maria! Nathalie, ce sont que des plans! Ça ne veut pas dire qu'ils ont été appliqués à la lettre! Mais tentez! Allez, dernier puits, les gars! Dépêchez-vous! Allez! On compte les charges et on tire vite fait! Allez, répète! Allez! On se dépêche! Ils amorcent le dernier puits, monsieur. Bougez! Dépêchez-vous! Allez, remontez, allez! Mais sortez-nous de là! Je ne vois rien sur le plan! J'avais juré que tu ferais pas de zèle! Laura est blessée! Allez, prends les cordes et arrache-toi! Ouais, allez, grouille! Sacré bras! C'est bon, allez, allez-y, remontez-nous! Attention! C'est coincé, qu'est-ce qui se passe? Une seconde, on a un problème avec un Detroit! Remontez-nous! On a plus de temps à perdre, faut qu'on s'en aille! C'est bon! Faut partir, on a plus le temps! Posez les détonateurs et tirez-vous! De Alpha Tango, tous les puits sont avancés. Nos équipes sont encore sur place. Terminé. 45 secondes. C'est fou! Qu'est-ce que tu fais? Cet angle pourra vous remonter tous les trois! Foncez après, vas-y, Frangin! Vite! Non! Remontez! Allez-y, les gars, c'est bon, on remonte! T'inquiète pas pour moi! Non! Je te suis, Frangin! 35 secondes, monsieur. On n'aura pas le temps de récupérer le docteur Lenny Safdie. 28 secondes. Mon frère est coincé là-dedans! On prend pas le câble, Franck. Non! Non! Fuck! Non! 10. Sam, on n'a pas le temps, vas-y! Appuie! À terre! La faille a dévié sa trajectoire. J'ai même l'impression qu'elle s'arrête. Mais j'attends confirmation.
Ça l'a stoppé? Faut croire que oui. La faille a arrêté sa progression, ça y est. Elle n'avance plus, monsieur. Bravo à vous tous. Joli travail. C'est fini? Je sais pas. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée, docteur? L'occasion risque de ne pas se représenter, sergent. Il n'est pas question de laisser passer celle-là. Tenez bon, Laura, tout se passe bien. Passe-moi le clamp, s'il te plaît. Merci. Tiens-le bien. C'est bon, je l'ai. Tiens-le sans trembler. Je ne tremble pas, Miguel. C'est vrai. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Ça y est, j'ai fini. Tenez, il est là. Bonjour. Bonjour, docteur. Comment elle va? Votre femme est sauvée. Et le bébé? Ne vous inquiétez pas, le bébé survivra. Vous pouvez aller la voir. Ouais, merci, docteur. Ça va, Maloy? Ouais. Oui. Je suis désolé pour votre frère. Il est mort en héros. Il serait extrêmement heureux pour vous deux. Merci, Alec. Oui. Beau travail, Maloy. Alors, ma belle. Et Brad? Bon sang, quel spectacle. Comme si la Terre était dotée d'une super intelligence. J'en suis convaincu, ma puce. S'il fallait en tirer une leçon, c'est bien celle-là. J'aime pas du tout ce qu'on vient d'entendre. On s'en va. Elle se remet à bouger. Elle va s'ouvrir. Allons devant. Montez les conduits. Montez les conduits, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. La faille a repris sa course. Évacuation immédiate de la zone, je répète. Évacuation immédiate de la zone. Un soit en bon, parlez au décollage. Charlie Bravo, avons décollé. La faille a repris sa course à une vitesse fulgurante. Nous allons la survoler. C'est incroyable, je n'ai jamais vu ça.
direction. Elle se dirige vers le sud. Sa route devrait croiser Houston, monsieur. C'est pas vrai. Oh non. La faille qui s'était arrêtée semble s'être réveillée à nouveau et a repris sa course éloignée vers Houston. Tout ce que nous pouvons espérer, c'est que les habitants ont eu le temps d'évacuer la ville et qu'il ne reste plus personne. On se retrouvera au paradis, chérie. Oh, je t'aime, Nando, je t'aime. Nous envoie ces images en direct. Et La faille prend de plus en plus de vitesse et continue à progresser vers le sud. Elle vient de couper Houston en deux. Il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Elle va vers le golfe, monsieur. J'arrive pas à y croire. Elle a coupé le pays en deux. Elle poursuit droit vers le golfe, monsieur. C'est épouvantable. Quelle horreur. Ça va? Nous avons tous le cœur gros et nous pleurons ceux que nous avons perdus. Mais nous chérissons en même temps, avec beaucoup de gratitude, ceux qui ont survécu. Nous sommes à présent divisés géographiquement, mais pas spirituellement. C'est en nous relevant tous ensemble, en tant que pays unis et solidaires, que nous aurons la force et le courage de faire face à un nouvel avenir.